Bonjour à vous les signes d'eau, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos projets avancent comme vous le souhaitez. Alors, je vous propose une mini guidance printanière, voilà, pour regarder les énergies qui vont vous traverser sur ce printemps. On va regarder la vibration de votre saison, l'énergie principale qui vous accompagne. On va regarder d'où vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous vous dirigez. Voilà, pour vous donner un axe, un axe, voilà, voir où vous en êtes et vers quoi vous vous dirigez surtout. Alors, je ne sais pas à l'avance ce dont ça va me parler. Sur certaines guidances, on a eu des messages assez profonds, psychologiques. Pour d'autres signes, on a eu des messages très clairs sur des actions qu'ils mettaient en place en ce moment. Donc voilà, je ne sais pas exactement à l'avance ce dont ça va nous parler. En tout cas, on va vous transmettre les messages utiles sur cette période. Je vous rappelle que vous pouvez consulter encore votre guidance astrologique de votre signe sur la période de mars-avril. Voilà, j'avais fait une guidance un petit peu plus longue. Donc elles sont en ligne, vous pouvez aller les regarder pour avoir un complément d'information. Alors on y va, on va commencer avec les cancers. Donc les cancers sur ce printemps 2022, quelle est votre vibration, votre énergie principale sur cette période? Signe des cancers. La vibration principale sur ce printemps. Le signe des cancers, s'il vous plaît. Quelle est la vibration, l'énergie principale? Voilà. Ça a eu du mal à sortir, mais c'est sorti. Alors, les cancers, on me parle de transformation pour vous. Une transformation assez importante là. C'est presque comme une métamorphose. Alors, il y a peut-être des grands changements dans votre vie, il y a peut-être des choses à transformer. En tout cas, on vous dit que, a priori, sur ce printemps, il y aura un avant et un après, en tout cas. On va regarder la suite avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour les cancers, on va regarder d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Je vais d'abord faire une coupe. Alors pour les cancers, les énergies sur ce printemps 2022. D'accord. Je comprends qu'il y ait des choses à transformer. On vous dit que là, vous pouvez vous sentir un peu bloqué avec le 8 d'épée. Bloqué mentalement. C'est pas réellement un blocage. C'est plutôt mental. Alors ça peut être des peurs, ça peut être quelque chose qui vous retient encore. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui approche pour vous avec la carte du fou. Nouveau départ, c'est la carte 0. Donc effectivement, il va y avoir une certaine transformation sur cette période pour vous. Les choses vont changer d'une manière ou d'une autre. On va regarder d'où vous venez les cancers. De quelles énergies vous venez. Alors, d'où viennent les cancers? Dans un passé proche. Alors, là, je pense que j'ai un peu trop de choses. Ouais, j'en ai trop. Je voudrais une carte si c'est possible, 2 à la rigueur. Mais... D'où viennent les cancers? Au niveau de leur passé proche. Ok. Il y a eu une pause pour vous les cancers avec le 4 d'épée. Il y a eu une pause. Alors soit un arrêt de travail, soit un break si c'était au niveau sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui était à l'arrêt. Et cette carte est sortie un peu inversée.
Il n'est pas sorti droite. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un arrêt un peu forcé. Voilà. Pour certains, c'est peut-être une pause choisie, hein. Pour d'autres, peut-être un arrêt un peu forcé. Voilà. Vous n'avez peut-être pas eu le choix, vous avez peut-être dû vous arrêter, vous stopper, vous mettre en pause. Certains sont peut-être passés par une période de repos, hein, de ressourcement nécessaire. Peut-être un petit burn-out pour certains. Pour d'autres, ça peut être relationnel. Voilà, vous pouvez avoir été en pause au niveau relationnel aussi. On va regarder où vous en êtes actuellement, les cancers, dans votre vie, actuellement sur ce printemps. Où en sont les cancers? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu une situation assez complexe que vous avez rencontrée, parce qu'on a le 10 d'épée à l'heure actuelle. Vous êtes sur la fin d'une période difficile, mais il doit rester encore, comment on dit, un peu la queue du dragon, là. Il reste encore peut-être des moments un peu difficiles à passer, mais c'est la fin. Voilà, c'est la fin, vous arrivez presque au bout, vous êtes en cours de transformation, là. Alors, il peut y avoir des ruptures, hein, pour certains, des ruptures difficiles, là, des ruptures de contrat. Mais on voit qu'il y a un nouveau jour qui se lève, en fait. Donc oui, vous avez été à terre, là, quelle que soit la situation que vous avez rencontrée, vous avez été à terre. Et là, il y a un nouveau jour qui va se lever. Il y a une période de mutation, de transformation, là, on le sent vraiment particulièrement. On va regarder vers quoi vous vous dirigez, parce que je pense que les énergies vont complètement changer. Vers quoi vous allez, les cancers? Alors, on est toujours sur ce printemps, hein, je ne vous dis pas dans un an, dans 10 ans, je vous dis là, vers quoi vous vous dirigez sur ce printemps. Bah oui, ça me paraît assez logique. As de denier. Vous vous dirigez vers un nouveau départ, un nouveau commencement qui a l'air prometteur. Alors, pour ceux qui arrivent en fin de cycle au niveau professionnel, il peut y avoir un nouveau contrat, quelque chose de nouveau qui démarre. Pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle relation. Ça peut être aussi simplement un nouveau départ dans votre vie que vous prenez, que vous êtes en train d'activer, nouvelle activité, nouveau projet. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Alors, ce tirage, il est très logique. Voilà, transformation. Vous sortez d'une période de pause. Vous êtes en train de mettre fin à cette situation qui a l'air quand même assez compliquée. Et là, on a un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau contrat. Voilà, ça se passe plutôt bien pour vous, vous vous dirigez vers quelque chose de bien. C'est tout l'intérêt de voir tout ce cheminement, je trouve. Oui, vous allez retrouver de la stabilité avec la carte de l'empereur. Stabilité, 10 de denier. Alors, stabilité familiale, professionnelle, financière. Voilà, ça va bien se passer. Je vais prendre un message avec l'oracle Histoire de sorcière, un dernier message pour vous, pour clôturer cette guidance. Alors, pour les cancers, est-ce qu'on a un message pour les cancers, s'il vous plaît? Ok. Ben, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau à créer dans votre vie, effectivement. On a cette carte de créativité. On vous dit de réfléchir en fait à ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Alors pour certains, ce sera vraiment artistique, et puis pour d'autres, c'est ce que vous avez vraiment envie de mettre en place. Qu'avez-vous vraiment envie de mettre en place dans votre vie pour vous sentir bien? Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Voilà, c'est vraiment ça, pour sortir de ces énergies compliquées. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place qui pourrait
vous redonner de l'énergie, vous donner un regain là. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau hein, que vous allez mettre en place. Donc voilà, peut-être vous interroger là-dessus, c'est peut-être déjà une question que vous vous posez. Ouais, vous allez retrouver l'énergie là. J'ai la magie du feu ici, vous allez retrouver la flamme, l'énergie, l'envie. Ça va bien se passer pour vous les cancers. Voilà pour votre message sur ce printemps. On va passer aux poissons. Alors les poissons, sur ce printemps, on va regarder ce qui vient vers vous. Enfin, on va regarder où vous en êtes plutôt. Alors les poissons, je me connecte à vos énergies. Les poissons sur ce printemps 2022. Quelle est votre énergie principale, votre vibration sur ce printemps, les poissons? Signe astrologique des poissons. Quelle est votre vibration principale? Signe des poissons. On me dit que vous êtes encore attachés à quelque chose, les poissons, et qu'il y a quelque chose qui vous retient en arrière, en fait. Vous avez du mal à quitter le port, là. Et vous avez un port d'attache avec la Lorelai. Vous êtes retenu en arrière par quelque chose. On dirait que vous voulez partir avec ce bateau, mais vous n'y arrivez pas. Alors on va regarder par rapport à quoi. Il y a des choses qui vous retiennent. Ok. Alors on va regarder avec le tarot pour vous les poissons, vos énergies sur ce printemps, d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. On va faire une coupe dans un premier temps. Alors, les poissons, d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez sur ce printemps 2022. Ouais. Il y a un nouveau projet, là, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place et vous rencontrez des difficultés pour le mettre en place, apparemment. J'ai le page de Pentacle qui nous parle de quelque chose de nouveau que vous souhaitez concrétiser, une nouvelle direction dans laquelle vous avez envie d'avancer. Et on a le 5 d'épée. Donc je pense qu'il y a peut-être des conflits, alors soit avec d'autres personnes, soit des conflits mentaux, soit des difficultés. Vous avez l'impression de ne pas y arriver, de ne pas vous en sortir. Ouais. Il y a un renouveau, mais il y a quelque chose qui vous attache encore. J'ai le diable et le jugement derrière. Le renouveau, il est là, mais je pense que soit vous êtes retenu par quelque chose, soit on vous empêche d'aller de l'avant. Il peut y avoir des peurs aussi d'avancer. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à votre avancée. Alors, on va regarder d'où vous venez, les poissons, pour essayer de comprendre la situation. D'où viennent les poissons? Alors. D'où viennent les poissons? Alors, au niveau d'un passé proche. D'où viennent les poissons, s'il vous plaît? Quelle situation avez-vous rencontré dans le passé? D'accord. Ouais, il y a eu un problème dans le passé. J'ai la carte de la tour. Il y a quelque chose qui vous a bousculé dans le passé. Il y a peut-être eu des révélations. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est effondré pour vous, qui a complètement changé les fondements d'une situation. Voilà, il y a eu un bouleversement dans le passé pour vous les poissons. Alors, cette carte peut aussi nous parler d'un coup de foudre. C'est pas seulement négatif. En tout cas, il y a eu quelque chose d'assez bouleversant qui s'est passé pour vous.
On va regarder où vous en êtes actuellement, les poissons. Dans votre vie sur ce printemps, où en êtes-vous, les poissons? Chevalier de Pentacle. Il y a peut-être une proposition qui arrive vers vous, là, sur ce printemps. Une proposition intéressante. Ça peut être professionnel, ça peut être financier. On voit qu'il y a eu une proposition. Il y a une offre. Alors qui peut vous permettre justement de peut-être de quitter cette situation là qui vous bloque encore. En tout cas, si vous avancez prudemment. Voilà, vous y allez étape par étape. Vous voulez quelque chose de concret, de constructif. Donc vous êtes très vigilant. Alors peut-être parce que justement dans le passé, il y a peut-être des choses qui se sont écroulées, qui ne se sont pas concrétisées comme vous l'auriez voulu. Donc là, maintenant, vous êtes prudent. On va regarder vers quoi vous allez, les poissons. Alors on reste sur le printemps, hein, donc on va demander d'ici la fin du printemps éventuellement vers quoi vous vous dirigez, les poissons. Où vous allez. Je pense qu'il va falloir patienter un petit peu pour que la situation se débloque. On voit bien que vous êtes retenu. Il y a une proposition là, alors soit que vous faites, soit que l'on vous fait. J'ai l'impression que c'est pas forcément pour tout de suite. Parce que j'ai le 4 de denier, donc j'ai l'impression que vous allez peut-être être encore un peu bloqué, un peu fermé au niveau des énergies. Peut-être que financièrement, voilà, il va y avoir un petit blocage si vous voulez mettre en place quelque chose. On voit des restrictions en fait avec ce 4 de denier. Des petites restrictions, alors on va pas rester là-dessus, on va remettre une carte. Vers quoi vous vous dirigez, les poissons? Avec ce 4 de denier, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vers quoi se dirigent les poissons? Où vous allez? Ouais, et je pense qu'il va falloir clarifier une situation là, avec l'as d'épée. Il y a des choses qui ne sont pas forcément claires. On voyait qu'il y avait un nouveau projet, quelque chose de nouveau, mais c'est pas encore très clair. C'est un peu conflictuel autour. Donc il s'agit voilà, de clarifier les choses, de savoir où vous allez. Si c'est financier, prendre tous les renseignements nécessaires, dire un petit peu ce dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir une idée aussi pour sortir un peu de cette situation oppressante là. Je vois quelque chose d'un peu oppressant avec ce 4 de denier. Encore une fois, ça peut être financier, professionnel. Il y a une retenue là. Vous allez vouloir vous allez vouloir vous exprimer clairement. Voilà, pas comme je viens de faire. Vous allez vouloir vous exprimer clairement, c'est pas possible. J'arrive pas à le dire. Ouais, en tout cas, voilà, sur ce printemps, c'est peut-être pas la période idéale pour vous, pour les projets. Il va peut-être falloir attendre un petit peu que les choses se décoincent. Alors c'est général, hein. Ce sera pas pour tout le monde, mais ouais. Je vois un nouveau départ, mais avant ça, il va falloir sortir d'une situation qui n'est pas claire. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Roi d'épée, il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, parce que il y a peut-être quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup. Avec la lune et le roi d'épée, on n'y voit pas clair dans une situation. Il y a quelqu'un qui brouille un peu les pistes là. Il y a un nouveau départ avec la carte du fou.
c'est pas le souci, il y aura un nouveau départ, vous n'allez pas rester coincé. Mais là, quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelqu'un qui brouille des pistes, qui donne pas toutes les infos, ou alors ça bloque financièrement et on ne sait pas exactement où on va. Donc il va falloir clarifier tout ça. Je pense que ça va être important parce que là, vous êtes retenu en arrière et il va falloir couper ces chaînes-là d'une façon ou d'une autre et ça peut passer par la communication, justement. Vous exprimer, dire les choses, clarifier une situation là qui n'est pas tout à fait claire. On va prendre un dernier message avec l'oracle Histoire de sorcière pour vous les poissons sur vos énergies du printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons concernant les énergies du printemps? Ouais, on vous dit de vous affirmer. On vous dit de vous affirmer pour pouvoir mettre en place des changements positifs. Parce que là, il y a quelque chose qui semble bloqué. Il va falloir trouver la force, l'énergie là pour mettre en place des changements. Ça a l'air effectivement de demander beaucoup d'énergie. Une force de conviction aussi, de pouvoir convaincre peut-être. Voilà, donc les changements positifs sont en cours. Ouais, il va falloir avancer doucement, méthodiquement et clairement aussi. On vous dit qu'il y a des situations à transformer et à changer en fait pour pouvoir avancer. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons sur ce printemps. On va passer aux scorpions maintenant. Je vous embrasse les poissons. Force et courage à vous. Alors les scorpions maintenant. Les énergies du printemps 2022 pour les scorpions. Allez, je me connecte à vos énergies les scorpions. Sur ce printemps, on va demander la vibration principale pour les scorpions et ça sort tout de suite, très rapidement. On a la carte des secrets pour les scorpions. Il y a des choses que vous gardez pour vous, les scorpions, que vous ne dites pas. Vous pouvez être très secret sur une situation, vous pouvez avoir un amoureux secret aussi, des sentiments qui ne sont pas révélés ou des choses que vous ne révélez pas d'un point de vue général. Des choses que vous ne savez pas aussi peut-être tout simplement. C'est bien mystérieux. Allez, on va aller voir pour vous concrètement dans les énergies, les scorpions, ce que je peux vous dire. Donc on va regarder d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Les scorpions sur ce printemps 2022. Alors, les scorpions. Printemps 2022. On va faire une coupe pour commencer. Alors, il y a une proposition, soit que vous faites, soit que vous recevez, les scorpions. Mais on dirait qu'en face, il y a quelqu'un qui rigole pas, quoi. Il y a quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup, qui s'exprime assez froidement. Bon. Cavalier de Pentacle, il y a une proposition là. On va vers quelqu'un ou on reçoit une proposition. Et j'ai un roi d'épée, donc peut-être quelqu'un qui ne communique pas beaucoup là. Ou un petit peu froidement. Ça peut être un patron, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Alors, d'où venez-vous les scorpions? D'où venez-vous dans un passé proche? D'accord.
J'ai la justice inversée. C'est là d'où vous venez. J'ai l'impression qu'il y a eu un déséquilibre dans une situation. Peut-être dans une relation, peut-être professionnellement, peut-être que vous attendiez une décision, qu'elle n'est pas arrivée. Enfin, il y a eu un déséquilibre avec la justice inversée. Peut-être une décision qui n'a pas vraiment été prise. On va regarder où vous en êtes actuellement, les scorpions. Sur ce printemps, où en êtes-vous actuellement? Vous laissez partir des choses. 8 de coupe. Il y a des choses que vous êtes en train de lâcher. Peut-être que vous abandonnez certaines choses pour aller vers quelque chose qui vous plaît davantage. Hein. Le 8 de coupe, on laisse les 8 coupes derrière soi, on part en quête de la 9e coupe, celle qui pourra réaliser tous nos souhaits. Donc vous êtes sur un départ. Alors pas forcément un départ physique, hein, mais un départ par rapport à des choses que vous lâchez. Voilà, parce qu'il y a eu un déséquilibre. Il y a peut-être eu une impossibilité de prendre une décision et là, vous lâchez, vous partez vers autre chose. On va regarder vers quoi vous vous dirigez. Vers quoi se dirigent les scorpions? Alors toujours sur ce printemps, vers la fin du printemps. Vers quoi vous allez les scorpions? Vous avez envie d'avancer dans votre vie. Vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas se concrétiser tout de suite, mais vous avez envie de mettre des choses en place pour plus tard. C'est le 7 de denier. C'est une carte de patience. On attend en fait de pouvoir récolter. On sait que ce ne sera pas pour tout de suite, mais c'est sur la bonne voie néanmoins. Je vais remettre une carte sur ce 7 de denier. Vers quoi vous vous dirigez les scorpions? J'en ai un peu trop là. Vers quoi vous allez les scorpions? D'accord. Vous avez envie de changer une situation, hein, j'ai la mort. Hein. Vous avez envie que les choses changent de façon radicale. J'ai l'impression que vous savez que ça ne changera pas forcément tout de suite, là, maintenant. Parce qu'avec le 7 de denier, on vous voit dans une forme de patience, d'attente. Néanmoins, vous avez envie de changer des choses. Hein. Mais là, c'est très clair. Vous trouvez, alors déjà, il y a trop de secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses que vous ne savez pas. Voilà, donc vous voulez certainement quitter une situation qui est déséquilibrée, dans laquelle ça n'a pas l'air de bouger. Donc là, vous décidez de partir, de quitter une situation, et vous attendez en fait que les choses vraiment se transforment de façon radicale, hein, changent radicalement. Alors c'est assez profond comme tirage, je ne sais pas exactement de quoi ça nous parle, mais vous attendez un vrai changement. Hein. Je vais remettre une carte quand même sur ce 8 de coupe. Où vous en êtes actuellement les scorpions dans votre vie? Sur ce printemps, c'est quoi ce 8 de coupe? D'accord. Vous êtes en train de quitter des histoires douloureuses hein, avec le 3 d'épée.
Vous partez, vous laissez des choses derrière, tout ce qui vous a fait mal, vous le laissez derrière. Vous pouvez vous sentir un peu trahi actuellement ou pas compris, vous pouvez avoir une peine de cœur. Voilà. Et vous êtes en train de quitter tout ça, donc bon, c'est plutôt une bonne énergie. Ouais. Vous partez parce que vous avez mal, parce que les choses ne se passent pas bien, parce qu'il y a un déséquilibre. Vous partez. Et vous allez prendre le temps, voilà, vers quoi vous vous dirigez, vous allez prendre le temps de changer complètement une situation. Prendre le temps de vous reconstruire, voilà, de mettre en place des choses. Ouais. Je pense que vous partez sur quelque chose de nouveau avec ce page de pentacle. Il y a quelque chose de nouveau, de tout nouveau. Vous partez sur un nouveau départ. Vous partez un petit peu en douce avec le 7 d'épée. Vous partez en catimini, vous vous protégez en fait, 9 de bâton. Ouais, j'ai le diable en plus derrière. Bon, je pense que il y a un nouveau départ derrière. As de pentacle. Vous partez sur quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a eu des déboires pour les scorpions. Il y a eu des situations difficiles, vous êtes en train de lâcher tout ça. Ça va changer, vous allez vers un changement profond, mais ça prendra le temps que ça prendra, voilà. On va prendre un dernier message avec l'oracle des sorcières pour les scorpions. Sur ce printemps, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message, les scorpions? Sur ce printemps. Message pour les scorpions. Ouais. Il va y avoir pas mal d'émotions sur cette période, sur ce printemps pour vous. Il y a des émotions un petit peu en dents de scie. C'est un peu, on a des larmes de joie et de tristesse. Voilà, c'est. Vous allez passer par toutes sortes d'émotions, je pense. Il va y avoir des hauts, des bas. Voilà, c'est pas, je pense, la meilleure période de votre vie là sur ce printemps par rapport à cette situation uniquement. Voilà, si cette situation vous parle. J'ai pas vraiment de domaine, on ne parle pas vraiment de domaine. Donc ça peut être pro, ça peut être personnel. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus, que vous êtes en train de lâcher. C'est pas facile, c'est pas tout le temps facile, c'est pas facile à faire. Vous savez que ça va prendre du temps avant de réussir vraiment à tourner une page. Voilà. Et c'est des choses que vous n'exprimez pas forcément, qui restent assez secrètes, que vous gardez peut-être pour vous même. Ouais, on vous dit là, j'ai la carte transformation et changement en dos de deck. Donc vous allez vers une transformation, vers un vrai changement. Parce que vous vous rendez compte que là, il y a quelque chose qui ne résonne pas, qui vous fait du mal. Donc voilà, vous décidez de lâcher tout ça et puis vous patientez en attendant des jours meilleurs, en attendant que les choses changent. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite à tous un bon un bon printemps. Voilà. Déjà, c'est une période de renouveau, donc bon, je pense que ça fait du bien. Après, il y a forcément toujours des choses à travailler.
Ça peut être juste une petite période, voilà, je vous parle du printemps, donc ça ne peut pas forcément durer tout le printemps, cette période un peu chaotique, c'est voilà, sur une période dans un domaine bien précis. Et je vous invite bien sûr à regarder la vidéo que j'ai fait par signe astrologique sur mars-avril pour avoir un complément d'information voilà, par rapport à votre situation. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.